votre chaîne. Samedi 2 octobre 2021, dans The Voice All Stars, les Cross Battles ont été lancés pour la deuxième fois dans l'histoire du jeu. Cette règle cruciale a fait son grand retour. Le concept à tour de rôle. Chaque coach devait choisir un de ses talents pour qu'il affronte sur le titre de son choix, celui d'un autre coach. C'est le public présent sur le plateau qui a ensuite désigné le vainqueur de chaque battle et ainsi éliminé définitivement de l'aventure le perdant, avec le risque qu'un coach se retrouve sans aucun talent. Les candidats sélectionnés ont quant à eux rendez-vous pour la demi-finale en direct le 16 octobre prochain. Anne Silla face à Echo. Florent Pagny a fait s'affronter Anne Silla contre Echo de l'équipe de Mecca. Anne Silla s'est lancée, la première avec le titre Writings on the Wall de Sam Smith, faisant preuve d'une très grande maîtrise et bluffant son coach qui s'est empressé de l'applaudir debout à la fin de sa prestation. C'est une virtuose a commenté, rien n'est encore joué lorsque Echo s'avance à son tour sur la scène pour interpréter It Must Have Been Love de Roxette. Une reprise tout en douceur pour la jeune candidate de 19 ans. Le public a voté pour garder Anne Silla à 73,7%. Il est qualifié pour la demi-finale et Echo est éliminé. Al-Hay face à Flo Malé. Jennifer qui était encore enceinte de son troisième enfant lors du tournage a voulu qu'Al-Hay affronte Flo, équipe Florent Pagny. Al-Hay a ouvert le bal avec Life en mars de David Bowie. Comme à son habitude, elle a réussi à émouvoir Jennifer qui a peiné à retenir ses larmes. Flo Malé lui a succédé en chantant After Ego de John Lewis Aubert, dédié à son père qui a perdu sa femme. Et les prestations très touchantes avec beaucoup de technique qui a fini de convaincre son coach de son talent. D'ailleurs, il a invité en tournée avec lui. Le public a voté pour garder Flo Malé à 54,4%. Il est qualifié pour la demi-finale. Al-Hay est éliminé. Un résultat qui a beaucoup bouleversé Jennifer. Cette dernière a même glissé qu'elle souhaitait plus continuer l'aventure. Je suis choqué, je quitte l'émission. Je ne continue pas, a-t-elle lâché très émue à Mika. Après quoi, lorsque Nikos Aliagas lui a donné la parole, c'est quelque peu agacé son pouvoir contenir ses émotions. Elle a déclaré « Je suis un peu déboussolé. Je t'adore Flo. Je ne devais absolument pas réagir comme ça, mais je suis dans l'incompréhension. La plus totale, je suis extrêmement déçu. Là, ça ne m'amuse pas. Jennifer est finalement restée malgré le départ très douloureux d'Al-Hay. Olympe face à Dominique Magloire. Zazie avait confiance à Olympe qui interprète au piano L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Il a affronté Dominique Magloire, équipe Florent Pagny, qui a chanté Avant de nous dire adieu de John Manson, dont l'introduction était à cappella. De la technique des organes assez incroyable. Un registre similaire, il a été difficile de les départager. Le public a voté pour garder Dominique Magloire à 58,5%. Il est qualifié pour la demi-finale. Olympe est éliminé. Terence James face à Anthony Trice. C'est ensuite Mika qui a eu la main pour une nouvelle cross battle. Il a défié Jennifer avec Torrance. James et Jennifer a choisi Anthony Trice pour l'affronter. Une battle 100% masculine. Donc avec deux talents ici de la même saison. L'un chante en français. C'est Terence qui a opté pour un titre de John Jack Goldman. Patois. Et l'autre chante en anglais. Anthony avec Before You Go de Louis Capaldi. Le public a voté pour garder Terence James à 52,4%. Il
Il est qualifié pour la demi-finale. Anthony Price est éliminé. Cassidy face à Manon. Patrick Fiori envie Cassidy se misérer à Manon dans l'équipe de Florent Pagny. Il s'agit de deux finalistes de The Voice Kids. Cassidy a repris un latéral women d'Aretha Franklin. Manon a relevé avec Passant Toi de Lara Fabian, de la voix, de l'intensité, de l'émotion. Et on a vu chez les deux jeunes femmes, le public a voté pour garder Manon à 56,5%. Il est qualifié pour la demi-finale. Cassidy est éliminé. Demi-mondaine face à Nio. Zazie a défié Mika avec demi-mondaine qui a affronté le groupe Nio. Xam Hurricane, finaliste de la saison 7 en 2018. Michael Bouquet, ici de la saison 9 en 2020. Et Matisse, le seul à n'avoir jamais participé à The Voice. L'Europe était au rendez-vous pour cette nouvelle battle demi-mondaine à livrer sa version de Bonbon de Nancy Sinatra. Nio a opté pour Drum en Torres Smith. Le public a voté pour garder demi-mondaine à 67%. Il est qualifié pour la demi-finale. Nio est éliminé. Oji face à Victoria. Au tour de Jennifer de reprendre la main et de se misérer à Mika. La chanteuse a envoyé Oji dans l'arène, laquelle a affronté Victoria. Oji s'est lancée sur Proud, mari de Tina Turner. Quant à Victoria, elle a tenté sa chance. C'est comme d'habitude de Claude François. Le public a voté pour garder Victoria à 55,4%. Elle est qualifiée pour la demi-finale. Oji est éliminé. Antoine face à Yoann. Patrick Fiori a conclu cette première phase des grosses battles en faisant confiance à Antoine. Le jeune homme qui s'est métamorphosé au fil des années a eu face à lui Yoann de l'équipe de Zazie. Antoine, avec sa personnalité déjantée, a repris Mickey Stador, demi-danse, énergie, caractère. Le candidat a fait mouche sur le plateau. Yoann a eu la lourde tâche de passer juste après avec Carmen de Stromae. Le public a voté pour garder Antoine à 59,5%. Il est qualifié pour la demi-finale. Yoann est éliminé. Résumé des équipes. L'équipe de Juniver, Amalia, Charlie, Liuru. L'équipe de Zazie, J. John Steers, demi-mondaine, Louis, Will. Équipe de Mika, Paul, Victoria, Anthony, Thomas, Terence, James, équipe de Florent Pagny, Anne Silla, MB14, Manon, Dominique Magloire, Anaka, Anaheim, équipe de Patrick Fiori, Flo Mallet, Amy Liana, Luis Atef Antoine,